une petite publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélection. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes, donc je vous renvoie toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez également des réclamations, sachez que moi je suis là à chaque fois pour vous répondre et pour vous donner une réponse le plus rapidement possible pour vous faire plaisir. Enfin bref, commençons cette vidéo. Salut à tous les amis, on débriefe le match entre le Barça et le FC Séville, match au Sánchez-Pizjuán, match qui était pour le compte des premières journées, il me semble la 3e ou la 4e journée, donc c'était un match en retard pour le Barça à Pizjuán. Sans plus tarder, on va évoquer vite fait quand même les 11 des deux équipes. Côté Barça, pas beaucoup de changements par rapport au match à Elche. On en parle. Alors Ter Stegen au but, une défense qui était en réalité une défense à 3 avec notamment Araujo à droite, Piqué, le défenseur central au milieu, et à gauche c'était Eric Garcia. Ensuite le milieu de terrain, Busquets, Frenkie de Jong ainsi que Gavi. Ensuite sur le côté tout en haut on avait Jordi Alba. Tout en haut à droite on avait Dembélé ainsi que Jude Gla ou encore Abdé qui avait ce rôle de mi-ailier mais qui également revenait aider défensivement énormément. Côté FC Séville, une équipe quasiment type avec Ocampos présent, Bono au but, le gardien marocain. Il y avait également Papou Gomez, Rafa Mir, Jordan, Rakitic. Enfin bref, une équipe d'une grande qualité, sans oublier Koundé, Diego Carlos, qui sont les deux joueurs de la meilleure défense de cette équipe de Séville, la meilleure défense de Liga. Alors, on commence le match. Le match est plutôt plaisant à voir au niveau du pressing, parce que le Barça travaille plutôt bien, avec notamment le fait que Jordan et Rakitic soient complètement bloqués. Assez souvent, vous l'avez remarqué, beaucoup d'erreurs au niveau des passes, au niveau de la relance côté Séville, que ça soit de Fernando ou encore même de Bono, le gardien. Il y en a eu pas mal en première mi-temps. Côté Barça, ça c'était intéressant. Après, comme vous l'avez vu, première mi-temps, pendant les 20-25 premières minutes, c'est plutôt le Barça qui a eu des situations, mais pas beaucoup d'occasions réelles. Il y a eu un centre à un moment donné de Jordi Alba qui était magnifique pour la tête de Frenkie de Jong. Il y a eu là également une frappe cadrée de Dembélé qui a quand même pas mal provoqué sur son côté droit, mais qui était seul parce que Araujo n'est pas du genre à monter et c'est plutôt logique. Alors que sur le côté gauche, t'as Alba qui monte beaucoup, t'as Abdé et t'as Gavi. Donc il y avait un certain déséquilibre, mais néanmoins, c'était plutôt le côté droit qui était plutôt actif en première mi-temps, contrairement à ce qu'on avait vu contre Elche. Donc, malgré tout ça, on encaisse un but. Franchement, juste avant le but, on voit les défenseurs prévenir Abdé qu'il faut suivre Papou Gomez, sauf qu'il le suit, mais il le suit mal, enfin il le suit pas assez bien, et ça fait but. C'est véritablement une action de coach, il faut le dire, c'était travaillé à l'entraînement. C'est un but sur corner, encore une fois, le Barça qui avait encaissé sur coup de pied arrêté contre Osasuna notamment, mais il y a pas mal d'occasions qu'on encaisse comme ça, avec un Ter Stegen qui peut rien faire sur ce but, il faut être complètement honnête, mais à chaque fois qu'il y a une occasion avec une situation où la balle est dans notre camp, enfin dans notre surface de réparation, on voit un Ter Stegen qui n'est pas rassurant, et ça, c'est pas non plus top pour la défense qui a besoin d'être rassurée. Après, défensivement, j'ai trouvé qu'on n'a pas concédé beaucoup de situations, il y a une frappe de Rafa Mir qui est passée au-dessus, mais à part ça et le but, il n'y a rien eu côté Séville. Même en termes de jeu, j'ai trouvé le FC Séville très pauvre en première mi-temps. C'est plutôt le Barça qui avait le ballon, mais qui avait quand même beaucoup de mal à créer. J'ai trouvé Jude Gla très intéressant au niveau de la sortie de balle, parce que souvent, vous l'avez remarqué, c'est lui qui redescendait pour aider et contrer le pressing sévillan, et on le sait, Jude Gla, c'est beaucoup mieux que Luc de Jong pour contrôler le ballon, pour essayer d'orienter le ballon. Mais sinon, globalement, très peu d'occasions créées. Après, on marque juste avant la fin de la première mi-temps, et globalement, c'est largement mérité, tant le FC Séville n'avait rien créé. Donc 1-1 à la mi-temps, un but de Araujo, un but de la tête, et il monte très haut. Mais sinon, globalement, cette première mi-temps, j'ai pas vu un grand FC Séville, j'ai vu un Barça plutôt bon, mais néanmoins pas assez créateur, pas assez dangereux. Le résultat aurait pu être meilleur en première mi-temps,
mais globalement, le résultat, on va dire, est plutôt juste. Même si j'aurais voulu que le Barça mène à la mi-temps, ça aurait été plus mérité, à mon avis. Concernant la seconde mi-temps, cette fois. Concernant la seconde mi-temps, on a vu un FC Séville beaucoup plus dominateur, hein, en tout cas avec une volonté de garder le ballon, d'essayer d'être plus dangereux. D'ailleurs, il y a eu pas mal de centres assez dangereux du côté de Séville. Le problème du Barça, on l'avait vu sur les coups de pied arrêtés, on était quasiment tout le temps en difficulté. À un moment donné, il y a une tête qui passe pas loin, il y a Delaney qui fait une frappe qui passe pas loin. Assez souvent, le marquage n'est pas bon. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra suivre lors des prochaines semaines. Après, le Barça a recommencé à jouer, on va dire, avec un Gavi qui sortait les ballons, qui encaissait pas mal de fautes, mais jamais de carton jaune, ou très rarement côté FC Séville, alors que côté Barça, ça y allait. Finalement, il a fallu que Koundé pète un câble à l'heure de jeu, avec un rouge largement mérité, pour que le Barça reprenne beaucoup plus de contrôle en deuxième mi-temps. Et ensuite, on a eu des occasions. Mais des occasions qui étaient assez souvent similaires, c'est-à-dire des décalages vers Ousmane Dembélé, et c'était vraiment, bon bah Ousmane, on te décale le ballon, essaie de déborder, fais un dribble, fais quelque chose, essaie de frapper, et assez souvent c'était ça. Ça a marché une fois avec une frappe de Dembélé qui est passée pas très loin, ensuite une deuxième frappe qui, elle, est tombée sur le poteau de Bono, donc on n'a pas eu de chance sur ce point-là. De l'autre côté, on a fait pareil, une fois, avec Abdé qui a réussi à faire la différence avec un centre magnifique pour Gavi. Gavi qui tape de la tête le ballon mais qui finalement ne cadre pas, alors que c'était une grosse occasion, hein. Je pense que ça peut finir largement dans le cadre. Et ensuite, très peu d'occasions. Le Barça a essayé de éviter les contres au maximum, hein. De toute façon, le FC Séville en fin de match, on a compris qu'ils étaient venus pour jouer un ou deux contres et défendre de manière solide. Mais moi, j'ai été déçu de ce match côté Séville. C'est une équipe qui finalement ne propose pas beaucoup de jeux, même quand ils étaient à 11. Et c'est un petit peu ce qu'on a remarqué lors des derniers matchs de Séville. Je ne sais pas si vous suivez, mais c'est quand même assez globalement la même chose. La semaine dernière, ils avaient joué contre l'Atlético, c'était pareil. C'est une équipe qui défend bas, et je comprends pourquoi elle encaisse très peu de buts. Aujourd'hui, s'il y a un Barça avec un grand numéro 9, je pense qu'on gagne le match assez facilement. À la fin du match, on fait rentrer Luc de Jong. Il tape le ballon une fois de la tête, mais assez tranquille pour Bono. Mais globalement, un Barça qui aurait mérité finalement la victoire. Il y a eu 1-1 à la fin du match. On regarde les stats, t'as au moins 25 frappes côté Barça, t'en as 5-6 côté Séville. Franchement, il n'y a aucun tir cadré pour le FC Séville, t'en as pas mal côté Barça. Franchement, ils s'en sortent plutôt bien, le FC Séville. Après, au niveau du classement, ça les arrange bien de faire un match nul. Mais bon, c'est au Sanchez-Pizjuán, c'est le deuxième. Nous, on était en difficulté au niveau du classement, on l'est encore. Mais bon, en face, tu te dis, bon, c'est le FC Séville. Je pense que franchement, on méritait largement de gagner. C'est assez dommage. On a vu la rentrée de Nico en fin de match, qui a remplacé Jutgla, qui avait apporté pas mal de choses en première mi-temps, mais en seconde, c'était beaucoup plus difficile pour lui. On a fait le même changement globalement que ce qu'on avait fait à Elche, donc on finissait sans numéro 9 jusqu'à l'entrée de Luc de Jong à la fin du match. Mais donc, ouais, un Barça qui m'a plu globalement. Même si je pense qu'avec des joueurs avec une qualité supérieure, on peut gagner le match. Défensivement, j'ai trouvé l'équipe plutôt solide, sauf sur les coups de pied arrêtés. J'ai trouvé une équipe, que ce soit Eric Garcia au niveau de la relance, je l'ai trouvé bon. Que ça soit Piqué, globalement, n'a pas été trop dégueulasse. Il a été bon sur certaines interventions qui auraient pu être dangereuses en contre. Alors Araujo, à part ses relances, globalement, défensivement, le mec est super solide, hein, il n'y a pas besoin de vous présenter Araujo. Après, au milieu de terrain, je pense qu'on peut attendre beaucoup plus de Frenkie de Jong, même si là, le match, par rapport à Elche, je pense que le match n'était pas forcément fait pour un Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, c'est pas un joueur qui va forcément être aux avant-postes, même si on lui demande de le faire. Là, t'es contre Séville, une équipe beaucoup plus forte. Si Frenkie de Jong monte trop, bah Busquets il est tout seul derrière, et vous savez que Busquets en transition il se fait manger. Donc là c'était un petit peu on va dire logique de voir un peu moins Frenkie de Jong offensivement. Après je l'ai trouvé plutôt travailleur, par contre sur certaines actions il suit pas le marquage, ça c'était pas bon. Sinon Gavi je l'ai trouvé bon, hein. Gavi y a rien à dire, hein. Il a pris un carton jaune, il sera suspendu pour le prochain match comme Busquets, mais franchement le match de Gavi est plutôt très bon, encore une fois, il n'y a rien à dire. Et offensivement, j'ai trouvé Abdé trop peu en vue. Alba, comme le match contre Elche, c'était pas un Alba offensif, c'était un Alba plutôt dans le jeu, on va dire, qui montait un petit peu, mais comme il y a un ailier devant lui, t'attends pas de voir un Alba super offensif, c'est plutôt logique, mais sur quelques séquences, on l'a vu.
Sinon, ouais, Dembélé, je pense qu'il a été au-dessus des autres ce soir, il méritait son but. Mais bon, à la fin du match, hein, c'est le résultat qui compte, ça fait 1-1 et un Barça qui prend qu'un point. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre homme du match côté Barça, ce que vous avez pensé de ce résultat, de ce match, des joueurs, des performances collectives, etc. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.